Alors le CFA Commerce et Services de Blagnac, ce sont deux pôles majeurs qui accueillent à peu près 1500 apprenants par an. D'une part sur toutes les filières cuisine, hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel. Et un autre pôle, lui, qui est consacré au commerce et services aux entreprises et particuliers, avec tout ce qui concerne la vente, le commerce, la distribution, filière fleuriste, primeur, et également l'informatique, la cybersécurité et l'administration, ainsi que la gestion comptabilité. Comme le disait Florence, c'est un CFA d'exception avec plusieurs métiers. On essaie de valoriser notre école, de valoriser nos étudiants et tous les formateurs aussi et toutes les personnes qui composent les bureaux. À partir de là, nous, on a aussi créé des partenariats avec des exposants sur site, avec qui nous travaillons déjà et avec qui nous souhaitons travailler un peu plus. Nous avons aussi tout un plan de partenaires sur la partie sociale, réinsertion. Et tout ça fait partie aussi de l'ADN du CFA, la volonté d'aller plus loin, d'avoir un rôle social aussi, d'avoir un vrai rôle dans la cité, dans la région. Et donc nous avons essayé de valoriser, de mettre en avant ces partenariats sur ce salon. Aujourd'hui, ce sont 1200 entreprises partenaires qui recrutent. Et le salon était pour nous l'opportunité de trouver des offres et des candidats, puisque nos candidats sont à la recherche de postes. Et le salon était le meilleur endroit pour travailler main dans la main avec les partenaires, de manière à proposer à nos apprenants des places dans leurs entreprises. La réponse déjà, c'est un soutien aux étudiants et être proche des étudiants. Ensuite, il y a avoir aussi beaucoup de proximité avec nos partenaires restaurateurs. C'est pour ça qu'on a souhaité être présent fortement sur le Smart, puisque cela nous permettait de les croiser, de pouvoir échanger avec eux et d'avoir leur remontée aussi sur les problématiques et autres. À partir de là, quand on fait le constat et l'audit de tout ça, à nous de transformer un peu notre métier, transformer nos formations ou les améliorer, les adapter à leurs problématiques. Et on va passer dans une rénovation un peu du métier et on va essayer maintenant de réfléchir à ce qu'on pourrait leur offrir de plus au sein du CFA, en formation, en outils aussi, afin qu'ils soient beaucoup plus compétents et efficaces dès leur entrée dans l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de compétences. Elles sont en pleine mutation et elles ont besoin de nous pour qu'on puisse leur donner leurs collaborateurs de demain. On a beaucoup de projets, comme je vous le disais, ce qu'on veut c'est pouvoir satisfaire nos partenaires et faire monter en compétence nos étudiants. Donc on réfléchit aussi aux outils qu'on va leur donner parce que le monde a beaucoup bougé, le métier a beaucoup bougé, les outils, digitalisation et autres bougent énormément. On réfléchit aussi à la cybersécurité, on réfléchit à plein de choses. Et tous ces métiers-là, on doit nous s'adapter et même peut-être être un peu avant-gardiste pour offrir un atout supplémentaire à nos étudiants et à nos partenaires. Je suis responsable du pôle commerce services aux entreprises et services à la personne au CFA. C'est un pôle qui développe des formations qui vont du CAP jusqu'au BTS dans les domaines du commerce, la vente, le primeur, qui ont fait nos jolies décorations, les fleuristes. On a également un bac pro qui s'appelle le bac pro Agora qui correspond à de la gestion administrative, un BTS comptabilité et un BTS services informatiques aux organisations. Responsable du pôle de la cuisine, de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l'événementiel. Donc je ne vais pas citer l'ensemble des formations parce que j'en ai beaucoup, mais on insiste évidemment, et comme le titre du pôle l'indique, on insiste beaucoup sur les métiers de la cuisine, du service. Alors service, ça va sur les diplômes de CAP jusqu'au BTS également, avec du service en restauration, en brasserie, de l'accueil, de la sommellerie, du bar. Évidemment, on est également sur la partie hébergement, donc tout ce qui va concerner l'hôtellerie-restauration, avec l'accueil, les services en chambre, les services aux étages. Donc, également des jeunes que nous avons sur les BTS hôtellerie-restauration, qui sont des jeunes qui préparent à l'encadrement, au managériat, sur l'ensemble des supports et des 3 activités restantes. Voilà. Ce qui nous motive, c'est qu'on ne perd pas le sens des réalités, on est très confronté à la réalité du terrain, on est toujours confronté à une entreprise, un jeune, et donc quelque part, c'est le sens même de ce qui nous anime tous les jours en formation, c'est-à-dire former les jeunes comme ils devraient l'être dans l'entreprise, comme ils le sont quand ils sont sortis du CFA,
toujours avoir un temps d'avance sur une contextualisation professionnelle, des jeunes qui sont réactifs, agiles à la situation professionnelle. Et donc ça, c'est le propre de l'apprentissage et de la formation en apprentissage, contrairement à un jeune qu'on peut qualifier d'élève, qui lui connaît du stage en entreprise et toujours stagiaire. Donc nous, derrière, le vécu, c'est l'expérience professionnelle. Et ça nous anime tous les jours puisqu'on forme des jeunes à l'expérience professionnelle. Choisir la voie de l'apprentissage, parce que vraiment l'apprentissage, comme le disait Christian, c'est la voie qui va permettre d'avoir une insertion immédiate dans la vie professionnelle, d'avoir une vision immédiate du métier, le cœur du métier, pouvoir mettre en application et immédiatement ce que l'on apprend dans la théorie. Moi qui suis sur des formations qui sont notamment en BTS, des formations très théoriques, puisqu'on suit un cursus référentiel éducation nationale, où beaucoup de choses ne sont pas forcément proches ou sont très théoriques. On arrive à motiver les jeunes, à leur faire voir concrètement ce qu'ils vont voir dans l'entreprise, ce qu'ils vont mettre en application. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, j'accueille un jeune qui a 16 ans en bac pro Agora, administration et gestion des entreprises, qui va faire sa seconde, première terminale, faire une continuité sur un BTS comptabilité gestion de 2 ans et pouvoir, donc notre objectif à la rentrée, c'est d'ouvrir un diplôme de comptabilité gestion qui va l'amener peut-être sur les métiers de l'expertise comptable. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire tout un cursus en apprentissage. Même chose pour notre formation en BTS services informatiques aux organisations, puisque l'objectif, c'est de développer à la rentrée un bachelor d'administration en infrastructure sécurisée, avec une connotation sur la cybersécurité, qui est aujourd'hui un élément clé dans l'informatique. Donc notre objectif, c'est de pouvoir permettre à ces jeunes d'intégrer une entreprise et de continuer leur formation et de se former par le biais de l'apprentissage. Alors quelques nuances aussi à apporter sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. C'est d'abord les premiers niveaux, puisque nous avons beaucoup de premiers niveaux de formation. Et dans les premiers niveaux de formation que nous avons des CAP et c'est à peu près 75% du besoin d'emploi. On a besoin de postes d'exécution. Et donc il est primordial de pouvoir travailler sur l'inclusion et l'insertion de l'ensemble de ces jeunes, de jeunes qui sont au démarrage plutôt en difficulté sur le plan scolaire, social, familial, etc. Et donc pour nous c'est un vrai défi, un vrai challenge souvent de pouvoir en faire des vrais professionnels, évidemment avec l'aide de l'entreprise puisqu'on parle d'alternance. Et après évidemment c'est de développer la poursuite de formation sur les métiers du CHR et de les spécialiser, de vraiment les spécialiser de façon à ce qu'ils acquièrent là aussi un maximum de compétences et qu'ils soient évidemment et qu'ils puissent abonder l'ensemble des entreprises du secteur de la restauration. Et nous en avons énormément besoin. Et le mot de la fin, il y a de la concurrence dans l'hôtellerie-restauration, il y a de la concurrence sur les acteurs de formation. Il y aurait plein de choses à redire là-dessus. Mais nous, on a envie, évidemment, et on veut démontrer que le CFA, il y a de l'atelier technique, on est riche d'ateliers techniques, on est riche de formateurs qui sont des vrais pros et on veut démontrer évidemment au quotidien que ce que l'on fait, c'est certainement pas loin de l'excellence.